bienvenue sur Astroéthique. Je suis ravie de vous accueillir pour les énergies de cette pleine lune qui se forme le 30 novembre, lundi 30 novembre, donc dans la nuit de dimanche à lundi. Elle se forme à 10h31 heure de Paris. C'est une pleine lune dans l'axe Gémeaux-Sagittaire assortie d'une éclipse prénombrale, ce qui veut dire que en fait, la lune sera dans l'ombre, enfin dans la pénombre, voilà, dans la pénombre de la Terre, non loin de l'axe des nœuds, un axe des nœuds qui a des choses importantes à nous dire aussi en ce moment. Donc on va accueillir toutes ces énergies avec le sourire, parce qu'elles sont quand même plus légères et plus douces que les précédentes lunaisons. Bien sûr en conscience, ouvrir un espace de lumière, d'amour, de sagesse, dédié aux énergies de la lune, dédié à la reine du ciel et puis surtout dédié à nos consciences qui ont énormément besoin de prendre du recul, de se nourrir de sagesse, voilà, pour pouvoir avancer, vers des buts qui sont encore très très indéfinis, mais avancer, cheminer au quotidien, voilà, dans nos vies avec je dirais, beaucoup bien sûr de la douceur, hein, ça c'est un mot qui est très important et qui est cher à mon cœur, mais voilà, de discernement aussi en ce moment, mais de justesse, oui. Voilà, le plus de justesse possible. C'est ce qui nous est demandé, c'est vraiment l'enjeu de la période et de l'année 2021, la justesse, l'équilibre des relations justes, plus humaines, plus fraternelles, plus sorores. C'est le défi de cette année 2021, de cette ère du Verseau, de ces énergies Verseau vers lesquelles nous nous dirigeons et qui arrivent à grands pas. Et c'est celui-là qui va nous permettre de co-créer un monde différent de celui qui est en train de mourir, avec ses soubresauts et cet accouchement qui n'en finit plus et on se dit mais où on va et combien de temps ça va durer, et c'est bien long tout ça. Alors on va d'abord regarder ce qui se passe déjà pour cette lunaison, hein. Donc si vous avez suivi mes précédentes vidéos, c'est vrai que je disais, il me semblait en tout cas moi que cette lunaison allait apporter un allègement. Tout simplement parce que la lune, dans le signe des Gémeaux, c'est une énergie de légèreté. Alors vous allez me dire, Sandrine, chaque année, il y a une pleine lune avec cet axe Gémeaux-Sagittaire. Oui, mais Mercure, planète maîtresse du signe des Gémeaux, donc planète maîtresse de cette lunaison, symbole aussi de la jeunesse, des commerçants, de notre capacité à nous exprimer, mais aussi de nos mises en mouvement, hein, de notre liberté donc de mouvement, puisque c'est de ça dont il est question. Eh bien Mercure, qui était dissonant au quatuor, en Pallas, l'astéroïde Pallas, et puis ensuite Pluton, Jupiter et Saturne en Capricorne, hein, donc la loi et l'ordre, voilà, les décisions prises et tout ça qui était bien fermé, et bien là ça forme un sextile. Donc c'est clair que c'est une énergie d'assouplissement, de retour à l'équilibre, et où on voit bien que la balance a penché du côté, voilà, d'un assouplissement des règles. Maintenant, pour ce qui est de la France, on peut voir effectivement que moi j'ai dressé la carte du ciel, donc à 10h31 heure de Paris, on a l'ascendant Capricorne. Hein, donc tout ça, ça reste quand même très structuré, il y a un cadre, il y a des règles, c'est pas drôle. Si vous avez vu le live que nous avions co-animé avec Hélène Huc de Tarot Énergie sur Instagram, ce live est toujours disponible dans mon feed, n'hésitez pas à le regarder parce qu'on a été voir les trois lunaisons à venir. Donc il y a celle d'il y a 15 jours, il y a celle-ci et puis celle qui arrive dans 15 jours. Et on avait sorti la lame de la justice,
hein. Donc la justice, elle vous regarde en face, c'est raide comme la justice, c'est pas drôle. Alors d'un côté, on voit que il y a un retour à l'équilibre, hein, puisque la lame de la justice dans le tarot de Marseille nous parle de cet équilibre. Mais c'est vrai que de l'autre, tout ça reste très structuré, très encadré, très rigide, très strict. Et ça, c'est quand même l'énergie du Capricorne qui est toujours là, toujours à l'œuvre. Ah ouais, définitivement, il va falloir attendre que Jupiter et Saturne s'envolent, voilà, tirent leur révérence, s'éloignent du Capricorne, rentrent dans le signe du Verseau pour qu'on sente vraiment le changement d'énergie. Néanmoins, on a un petit avant-goût. Alors, attention, parce que c'est une énergie quand même assez éphémère, assez volatile, hein. L'énergie de la Lune en Gémeaux, il y a quelque chose de joyeux, de festif, l'esprit est à la fête, hein. La Lune nous symbolise l'inconscient collectif, c'est l'énergie qui est au-dessus de nous pour cette lunaison. Donc c'est vrai que les commerces réouvrent, on se dit super, on va pouvoir préparer Noël. Bon, on vit tous finalement ces énergies à différentes mesures. Il y en a qui n'ont rien à faire de Noël, qui sont pas du tout, qui ne vont pas se précipiter dans les magasins et qui n'ont pas l'esprit à la fête, hein. Mais on va dire que globalement, il y a une espèce de joie adolescente dans l'air, l'envie de, de respirer, hein, l'énergie de l'air aussi, hein. La Lune en Gémeaux, c'est un signe d'air. Voilà, et puis bon, voilà, tout simplement, les règles qui nous sont proposées nous invitent à une plus grande circulation. On a ce fameux rayon de 20 km. Voilà, il y a un retour à une forme de circulation, de légèreté, une énergie très Gémeaux qui amène vraiment, voilà, un côté un peu plus volatile et qui, on va dire, fait une sorte de bulle d'oxygène. Voilà. Maintenant, attention, parce que tout ça, c'est aussi très superficiel, c'est un côté éphémère et à côté de ça, l'ambiance, le climat reste quand même assez pesant, flou, instable, hein, et il y a une vraie difficulté à savoir où on va. Et là où je voudrais vraiment attirer votre attention, c'est sur ce flou artistique dans lequel nous baignons et dans lequel nous allons baigner encore quelque temps. L'axe des nœuds, hein, il est réveillé avec cette lunaison. Pourquoi est-il réveillé? Tout simplement puisque nous avons une éclipse, hein. Donc quand il y a une éclipse, c'est que les lunaisons se font proches ou en conjonction de l'axe des nœuds, hein. Donc là, on a, c'est une éclipse prénombrale, donc je vous disais c'est la pénombre, donc on n'a quand même pas une vraie conjonction, mais voilà, la Lune en Sagittaire et le Soleil le Soleil en Sagittaire et la Lune en Gémeaux sont dans les signes où l'axe des nœuds, le nœud sud et le nœud nord, qui sont en lien avec c'est une espèce de colonne vertébrale, de structure, hein. On pourrait dire que le nœud sud, il est à la base, c'est de là où on vient, et le nœud nord, il est au sommet, et c'est là où je vais. On pourrait renverser aussi, hein. Finalement, on vient du ciel, on descend en bas, enfin, tout ça, c'est du symbole. L'axe des nœuds nous parle collectivement de là où nous sommes amenés à aller. Et donc, quand les lunaisons se forment sur cet axe des nœuds, il y a toujours une forme de nettoyage presque karmique. On le sent là en ce moment. C'est vraiment d'où on vient, et toute cette façon qu'on avait de fonctionner, qui est en grand nettoyage. Et là, on va en remettre une couche avec cette lunaison assortie d'une éclipse. Il y a un nettoyage de fond qui est en train de se faire. Et pour qu'on puisse fonctionner, avancer vers une toute nouvelle façon et complètement inédite dont notre imagination n'a même pas encore... voilà, c'est que des projections, on ne sait pas exactement en fait. On peut imaginer, mais en fait, on va être surpris par ce qui nous attend. Et ces changements, ce n'est pas une utopie, c'est une vraie nécessité. Et c'est cette nécessité du changement qu'on est en train de vivre en ce moment et dans la douleur. Et cet axe des nœuds, si on regarde le ciel, il se place au carré de Neptune. Neptune en dissonance, c'est toujours synonyme de désenchantement, de désillusion,
d'état de dépression. On est dans le flou, on ne sait pas où on va, on a le vague à l'âme. Vraiment, collectivement, là, il y a une espèce de sentiment, hein, c'est plus du ras-le-bol, c'est une forme de lassitude. C'est un état presque mélancolique, vous savez, avec vraiment où on flirte avec un peu la dépression. Il faut faire très très attention à ça et en avoir conscience parce que la fatigue, les incertitudes, enfin, on a accumulé énormément de choses. Et le temps de l'automne, hein, le temps du scorpion, c'est une lessive assez profonde, c'est un temps d'épuration. Alors bien sûr, il arrive ce temps merveilleux du Sagittaire qui nous amène à Yule, qui fait vibrer la lumière, qui ramène de l'espoir. Mais au fond, on sait que ces plaisirs-là, ils sont superfétatoires. Voilà, le mot qui me vient, excusez-moi, mais c'est au-delà de superficiel, c'est... Vous voyez? Qu'est-ce qu'on fait des vrais plaisirs, des plaisirs simples? Et finalement, ils peuvent nous enivrer. Et on va aller les chercher, ces faux plaisirs, et ils vont encore plus nous insatisfaire. Et encore plus nous amener dans cette dépression. Parce que clairement, un état dépressif, c'est quand on ne vit que, on ne se nourrit que de plaisirs illusoires, de satisfactions éphémères. Donc ce qu'il convient vraiment aujourd'hui d'accueillir, c'est cette énergie plus légère, plus joyeuse, plus adolescente, cette énergie de joie, hein, de lui donner un vrai sens, une essence, quelque chose de profond. Bien sûr, la légèreté, c'est magnifique, hein. Moi, je suis la première, hein. Voilà, il y a quelque chose de très beau à goûter cette légèreté. Et c'est vraiment de faire cette différence entre, voilà, trouver le vrai sens du plaisir. On avait tiré la lame de l'étoile, hein, qui nous parlait des plaisirs simples. Et cette notion de plaisir, elle est très importante en ce moment. Elle est dans l'air. Quel est notre rapport au plaisir? Ce rapport au plaisir va, si on le, si on le prend dans nos bras et si vraiment on prend soin de notre plaisir et de nos plaisirs, on va se poser, on va pouvoir s'assagir, on va pouvoir sortir de nos courses effrénées, on va pouvoir retrouver notre dignité, notre souveraineté et nous relier finalement à notre grandeur. Et depuis un espace où on est beaucoup plus calme, beaucoup plus ancré, beaucoup plus en connexion avec Gaïa, avec la terre, en reliance avec le sacré, avec le divin, depuis cet espace où on est là, on ne va pas s'éparpiller, on ne va pas se perdre, et puis surtout, on ne peut pas déprimer. Parce que c'est le circuit de la récompense, hein, qui est en lien avec les états de dépression. Et donc le circuit de la récompense, il est alimenté par une course effrénée au faux plaisir. C'est sûr que derrière, on est leurré. À un moment, le cerveau il dit bon bah quoi de plus, bon bah ok, désenchantement, désillusion et dépression. Hein. Alors je fais des grands raccourcis bien entendu, mais quand même. Ce vague à l'âme, cette sensation de fatigue, ces incertitudes, c'est dans l'air du temps, c'est la symbolique de ce Neptune carré à l'axe des nœuds. Et il vient complètement nous montrer que ben là, dans les mois qui viennent, jusqu'au printemps, on va être en proie à ces incertitudes. Alors Neptune, c'est le flou artistique, hein, on ne sait pas où on va, au bout du compte. On ne sait pas très bien où on va. Et ça, ben, je ne vais pas pouvoir le changer. Enfin, d'ailleurs, je n'ai pas le pouvoir de changer quoi que ce soit. Mais voilà, préparons-nous. Sachons que, clairement, dans les mois qui viennent, cette dissonance neptunienne, eh bien, elle sera toujours là. Donc, autant le savoir et nous en prémunir. Parce que Neptune, bien sûr, c'est
c'est tellement de choses, c'est tellement d'autres choses, c'est nos croyances. Donc, hein, nous sommes ce que nous croyons, bien sûr, et le résultat de nos croyances, c'est tout ce qui nous relie, c'est tout ce qui nous relie à l'impalpable, au divin, à la magie. Euh, c'est tout ce qui amène ce supplément d'âme dans notre existence, cette part créatrice, inspirée, c'est la poésie du monde, c'est tout ce qui est abstrait, c'est l'énergie de l'océan, c'est le tout petit qui devient, qui se fond dans un infiniment grand. C'est l'univers, c'est la dernière planète. Après, il y a Pluton, mais voilà, avec Neptune, on part, on s'envole, on peut aller très très loin, mais on peut aussi s'oublier, se perdre. Et clairement, la dissonance de Neptune à l'axe des nœuds montre très bien que collectivement, on est dans une grande phase de nettoyage, hein, puisque Neptune, avec ses eaux, nettoie profondément le nœud sud, qui parle vraiment de cette purification du passé, hein, mais en même temps, il y a quelque chose de très très flou. Il faut accepter de gérer cette incertitude face au nœud nord, là où on va, notre direction. Alors là, on navigue à vue. Alors, on a des tas d'outils. On est merveilleusement chanceux de pouvoir justement vivre cette période intense avec toute notre reliance, toute notre connexion sacrée, notre capacité à écouter notre intuition, à nous fier à notre boussole. Mais malgré tout, nous sommes humains et malgré tout, c'est pas facile tout ça. Voilà. Donc, pour revenir à cette histoire de plaisir, voilà, moi je pense que c'est vraiment le message de cette lunaison. Il y a quelque chose de merveilleusement léger et joyeux qui se met en place, qui s'installe pour cette lunaison. Une bouffée d'air frais, une bulle d'oxygène dans quelque chose de très qui reste très tendu, très structuré, très délétère, très, très fermé, très enfermant et rigide. Hein, et il va vraiment falloir attendre les énergies du Verseau pour que ça bouge. Mais surtout, la toile de fond, c'est qu'il faut gérer l'incertitude. Et ça, c'est un sacré challenge. Hein. Et donc, si vous vous prenez en flag de nostalgie, vague à l'âme, genre, oula, j'ai plus... Ouais, je suis peut-être même en train de faire une petite déprime, voire la dépression n'est pas loin. Enfin, vous voyez, si vous vous prenez en flag de ça, prenez soin de la façon dont vous vous faites plaisir. Prenez soin de ça. C'est très, très important. C'est le sujet dont on parle avec Valérie dans le nouvel Astro Coaching que je suis en train de mettre en ligne avec la blessure d'humiliation. La blessure d'humiliation est en lien direct avec le plaisir. Et à partir du moment où on sait vraiment, mais vraiment se faire plaisir, on peut dire que on est OK avec la blessure d'humiliation. Hein, et on a associé la déesse Juno à cette blessure. Pourquoi? Parce que Junon, elle ne veut pas perdre la face, elle veut garder sa dignité, elle veut rester la reine, hein, on l'appelle la reine du ciel. Hein, Junon, c'est Héra, l'épouse de Zeus. Elle refuse, elle est humiliée par son mari, mais elle refuse de perdre son statut de souveraine. Mais elle mène les mauvais combats, et puis elle n'a pas du tout accès au plaisir. À partir du moment où on va autoriser à notre Junon intérieur, hein, qui est un archétype de la conscience que nous portons toutes et toutes en nous, hein, hommes ou femmes, hein, et c'est Junon qui, dans le thème astral de cette lunaison, hein, forme un aspect vraiment très intéressant dans le signe du Scorpion avec Pluton. Hein. Et avec, oui, elle est pile poil au sextile de Pluton. Donc là, on est dans une énergie de profonde renaissance, quoi. Donc c'est quoi? C'est cette dignité en nous.
C'est cette part de nous qui n'est pas capable de vraiment accéder au plaisir par peur de perdre la face. Enfin, bon, il y a plein d'autres choses, hein. Là, je vous donne vraiment les choses les plus... voilà, les grandes lignes, hein. L'astro-coaching est beaucoup plus approfondi. Mais voilà, quelque part, notre vraie souveraineté, hein, Juno, elle est représentée par un diadème, elle a un sceptre, c'est le sceptre, hein, quand on regarde le symbole astrologique de Junon, c'est ça. Bon, ben voilà, elle nous connecte à cette dimension souveraine de notre être, hein. Et donc la Juno qui vibre à l'intérieur de nous et qui peut être encore enfermée douloureusement dans une blessure d'humiliation, eh bien, voilà, on peut aller à sa rencontre pour lui redonner ses lettres de noblesse. Euh, L'étoile, elle nous dit de revenir au corps, de revenir à la douceur, d'être à l'écoute de nos sensations. Et, et bien sûr, ben là, quand on parle de plaisir, c'est pas que de plaisir sexuel, c'est tous les plaisirs, mais ça passe par l'écoute de nos sensations, de notre corps, hein. Vraiment, restons bien, bien, bien ancrés et bien connectés à notre corps. C'est ce qui va équilibrer et nous permettre, c'est ce qui va nous équilibrer et nous permettre collectivement, enfin voilà, parce qu'on est tous concernés par ce carré de Neptune à l'axe des nœuds, et particulièrement pour cette lunaison, puisque c'est l'axe des nœuds qui est réveillé, étant donné que c'est une lunaison assortie d'une éclipse, hein. Donc ce qui est réveillé, en fait, c'est ce carré de Neptune à l'axe des nœuds. Plus que lune en gémeaux. Oui, plus la lune en gémeaux, c'est oh super, c'est un peu plus léger, c'est cool. Mais ça, c'est première couche. Deuxième lecture, l'axe des nœuds. Attention. Attention à la façon dont nous vivons ce Neptune, à la façon dont nous nous y relions. Neptune, il peut nous faire euh, fuir la réalité, tout comme l'agrandir. Mais pour pouvoir vivre et nous relier magnifiquement à Neptune, il faut un ancrage de dingue. Et un ancrage, bien sûr, ça passe par le corps, par la respiration, par des pratiques, mais reliez-vous à vos cinq sens, écoutez votre corps, écoutez ses messages, savourez, découvrez la voie orgasmique du plaisir. Et cette voie orgasmique du plaisir, elle est multiple, elle est multisensorielle. Et c'est aussi le message de Vénus en Scorpion, hein. C'est vraiment son message. Euh, donc il y a beaucoup de douceur à trouver au cœur de cette lunaison avec éclipse. Laissez le nettoyage se faire, laissez les choses se faire aussi, ça c'est une bonne chose. Tout est en train de se mettre en place, hein. Donc là, voilà, les énergies, les lunaisons vont s'enchaîner jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au fameux portail du 21-12 où voilà, on va vraiment sentir ce renouveau, hein, arriver. Voilà, donc là, je vous invite vraiment à profiter quand même de cette fluidité et à prendre le temps de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps, de prendre soin de vos sensations, d'être à l'écoute, de les honorer pour pouvoir rester dans cet ancrage qui va vous permettre eh bien de gérer cette transition, ces incertitudes, ce flou artistique qui fait que pendant quelques mois, là, on risque d'être quand même bien embêté face à ça. Et puis Neptune, c'est aussi tout ce qui est en lien avec les médicaments, donc c'est aussi toute cette histoire de vaccins, où c'est très très flou, où il y a des choses qui sont, voilà, c'est les mensonges, enfin bon, tout ça, c'est pas simple, hein. Donc mais il va falloir accepter qu'on ne peut pas y voir clair tout de suite. Et c'est pas grave. Je crois que je l'ai dit la dernière fois, je sais pas si je vous l'ai dit, je sais plus, c'est pas grave, je le répète. Vous vous rappelez ce feuilleton avec Mulder et Scully, quand on était plus jeune, la vérité est ailleurs. Cherchons pas forcément, vous savez, à force de vouloir avoir la vérité,
savoir où est la vérité à tout prix. La vérité, elle est dans notre cœur avant tout. Elle est partout, elle est multiple, elle dépend de nos croyances. Et donc au bout du compte, qui détient la vérité? Alors bien sûr que c'est important hein, de savoir ce qu'il en est, de se tenir au courant, mais avant toute chose, ne croyez-vous pas au plus profond de votre cœur et de votre âme, là je vous pose la question, que la vérité, elle est dans votre cœur. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie de votre écoute. J'espère que cette vidéo vous aura fait du bien, qu'elle vous donne des clés, des pistes. N'hésitez pas à aller sur Astroéthique pour profiter de l'offre Be Happy. Hein, vous tapez Be Happy en 2 mots, majuscule, minuscule, on s'en fiche. Be Happy. Et vous avez tous les astro-coachings, dont le tout dernier, qui sera en ligne lundi à 50%. Voilà, ça c'est valable jusqu'au 15. Hein. Et puis, sinon, tous les livres. Alors, le Moon Journal, rupture de stock. Je suis désolée, je vous assure, j'en commanderai encore plus l'année prochaine. Franchement, moi, je suis obligée de fonctionner avec ce système de précommande qui me permet voilà, d'ajuster mon nombre de commandes. Donc voilà, hein, je suis vraiment navrée. Il n'y aura pas de réédition. Par contre, on a mis des petites offres super sympas. Donc vous avez Créer sa vie en 12 lunes plus le Moon Journal. Parce que le livre Créer sa vie en 12 lunes, on a eu de nouveau des exemplaires. Donc je suis super contente. Vous pouvez les commander sur mon site ou chez votre libraire préféré. Et puis sinon, vous avez le Moon Journal avec la version PDF, e-book and book, voilà, pour le Moon Journal. Et puis, vous pouvez très bien faire tout ce qui est le contenu du Moon Journal. Vous achetez votre petit carnet à vous, et puis vous avez les références, et voilà, vous l'imprimez. Enfin, voilà, soyez créatifs. Vous savez, le Moon Journal, si vous ne l'avez pas en format papier, et ben, en format PDF, vous l'imprimez, il est à un tarif beaucoup plus accessible, où vous avez les infos et puis vous faites votre propre petit journal à vous. Voilà. Et sinon, n'oubliez pas le Little Moon, ça c'est une super idée de cadeau. Je pense que je vous ai tout dit. Je vous retrouve sur les réseaux pour des rendez-vous en live. Voilà, je travaille à des nouveaux projets en ce moment, donc je suis à nouveau dans cette phase de création où je suis un petit peu moins, je suis plus dedans et un peu moins dehors, mais c'est toujours avec joie que je vous retrouve quand même voilà, pour différents partages. Je vous souhaite une très très douce lunaison et à vos bons plaisirs. Bisous.